d'Éthiopie. Dites la vérité à AFP. Dis la vérité à elle. Vous êtes à Addis Abeba, AFP. Dites la vérité. Dites la vérité. L'Éthiopie saigne. L'Éthiopie saigne. Son peuple saigne. Son peuple saigne. Alors, pourquoi on est là? Parce que tout simplement, ça fait 27 ans qu'un gouvernement nommé TPLF a régné. Aujourd'hui, il a pris fin, ce règne. Et ce règne est symbolisé, ce renversement est symbolisé par Abiy. Et nous le soutenons. Pourquoi? Parce que il en vient de notre intégrité à tous. En tant qu'Éthiopien, moi, ayant vécu ici en tant que personne adoptée, je soutiens ce gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il est important d'être assis dans notre identité. Or là, notre identité, notre intégrité est bafouée de plein fouet. Bafouée par ce groupe-là, TPLF, qui est aidé par les médias étrangers, les médias français, les médias américains, les médias internationaux. Ils sont tous unis contre l'Éthiopie. C'est pourquoi on est là, pour faire entendre notre voix, mais aussi prendre position surtout. Parce que les paroles c'est une chose, mais il est temps qu'on prenne vraiment position pour affirmer notre identité. On n'est pas là pour supplier quoi que ce soit, on vient faire respecter notre identité. C'est important et c'est important pour tout le continent africain aussi. On espère trouver assez de courage en nous pour pouvoir justement s'opposer à ça. Il faut s'opposer au-delà des paroles, vraiment faire pointer du doigt les vrais criminels. Les criminels n'est pas Abiy Ahmed et son gouvernement, ni les Éthiopiens, mais ces groupes-là qui sont aidés par la communauté internationale. Clairement, nous, on s'oppose à ça. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes réunis et on continuera. Et j'espère que ça ne va pas s'arrêter jusqu'à temps que notre souveraineté soit respectée. Alors oui, moi je suis du Congo-Brazzaville, je m'appelle Fred Oba et nous nous sommes retrouvés ici pour cette journée importante de soutien à l'Éthiopie. Parce que la situation de l'Éthiopie, on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe en Éthiopie. Quand on est africain, on ne peut pas rester ignorant de ce qui se passe en Éthiopie parce que c'est le dernier bastion de l'honneur de l'Afrique. L'honneur de l'Afrique, aujourd'hui, se réfugie en Éthiopie. Si nous ne venons pas ici, nous allons laisser l'Afrique s'effondrer. À l'instar de ce barrage qui s'appelle le barrage à Renaissance, nous sommes venus ici pour faire renaître l'Afrique. Pour leur dire qu'ils ne l'auront pas ce barrage. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit la rivière artificielle que Kadhafi avait construite. Nous ne les laisserons pas détruire l'Éthiopie ni ce barrage parce que nous savons que les Occidentaux et tous leurs alliés ne supportent pas le dénouement de l'Afrique. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour aider nos frères éthiopiens, nos compatriotes africains à faire renaître ce continent. Parce que l'Éthiopie, c'est le dernier bastion de l'honneur de l'Afrique. Nous n'oublions pas ce que l'empereur Haïlé Sélassié a fait pour nous, à la SDN, là où il a défié l'Occident entier dans les années 40, alors qu'aucun pays africain n'était indépendant. La seule Éthiopie a résisté pour toute l'Afrique. Donc nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. Voilà pourquoi, moi en tant que Congolais de Brazzaville, Africain par-dessus tout, je suis venu ici, spécialement pour porter main forte à nos frères. Voilà ce que je peux dire. N'est que mensonge. En voici deux exemples. Après une enquête de 6 mois menée par une commission des Nations Unies des droits de l'homme, cette dernière a révélé qu'il n'y a pas eu de génocide dans le Tigré, ni de famine utilisée comme arme de guerre. Mais les médias, les politiques, les sympathisants du TPLF parlent toujours de génocide du Tigré, obnubilés par leur fiction. La réalité du terrain les contredit. Le seul génocide reconnu par cette même instance est celui de Maïkadra. 1550 Amaras ont été tués par des miliciens tigréens. Par ailleurs, World Food Programme avait envoyé 466 camions d'aide humanitaire. 428 camions ne sont jamais revenus et sont utilisés pour transporter les combattants du TPLF à la guerre. World Food Programme n'a jamais condamné ni même révélé cette perte. C'est une aide militaire déguisée en aide humanitaire. Si les États-Unis et leurs alliés étaient réellement concernés par l'aide humanitaire, ils auraient condamné fermement le non-retour de ces camions dont l'usage a été détourné. Si les États-Unis et leurs alliés étaient réellement concernés par la protection des droits de l'homme, ils auraient condamné fermement le génocide et les exactions commises par le TPLF. L'intérêt des États-Unis et de leurs alliés n'est ni la démocratie, ni la protection des droits de l'homme, mais uniquement le retour du TPLF au pouvoir pour exécuter leurs ordres. Les États-Unis sont aveuglément guidés par leurs profits et organisent le renversement du pouvoir éthiopien
pourtant élu démocratiquement par 40 millions d'électeurs. Des fuites ont montré que des réunions secrètes se sont déroulées aux États-Unis dans cet objectif. Depuis un mois, les États-Unis demandent à leurs ressortissants vivant en Éthiopie de quitter d'urgence ce pays sous prétexte que la capitale Addis Ababa serait entourée par les rebelles du TPLF, arguant qu'ils ne pourront pas évacuer comme en Afghanistan. Devant ces annonces alarmistes, la France a affrété dimanche dernier un avion pour rapatrier ses ressortissants qui ne comprenaient pas la raison de ce départ précipité. Ces agissements mènent au chaos actuel que connaît l'Éthiopie. Addis Ababa est paisible, la vie y est comme d'habitude, les rebelles sont en perdition totale. Un général américain en retraite a fait le constat accablant que l'administration américaine avait un problème grave d'appréciation sur l'issue des guerres et donné l'exemple de l'Afghanistan et de l'Éthiopie. Cette année, la problématique de l'Éthiopie a été à l'ordre du jour de 12 réunions du Conseil de sécurité, comme si l'Éthiopie constituait une menace mondiale. L'Éthiopie est peut-être pauvre, mais digne, les Éthiopiens sont fiers et prêts à défendre leur patrie. Le No More mouvement se répand comme une traînée de poudre, nos frères africains se le sont appropriés et nous les remercions. Nation Fallen, Bertou, Bertou, Bertou. Bonjour à tous et à toutes. Là aujourd'hui, comme vous pouvez voir derrière moi, en fait, c'est une manifestation contre le No More Movement, qui signifie assez en français. Le No More Movement, le principal message, c'est pour dire on en a marre que les pays occidentaux rentrent et mettent la main sur l'Éthiopie, sur un peuple qui a élu démocratiquement notre gouvernement. Il y a l'intégralité de la population éthiopienne qui est d'accord avec ce gouvernement en 5 ans pour voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, on ne veut pas que tout le monde vienne mettre la main. Donc on est d'accord sur ce gouvernement et là on est là pour dire assez de mettre la main, assez de mettre des sanctions économiques, politiques. Donc voilà. Alors je suis là pour soutenir le peuple éthiopien, pour que ce massacre cesse, que le pays retrouve son unité, qu'on retrouve la paix et qu'on vive tous ensemble. Et vive l'unité de l'Éthiopie. LF arrête de massacrer des civils qui sont innocents, des personnes, des femmes, des enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien à voir dans cette guerre-là, qu'on les laisse tranquilles et que la politique reste en main des politiciens. Et grosse pensée à tous ceux qui ont été massacrés, les Amarénias, les Afars. Il y a notamment beaucoup d'Afars qui sont décédés. Il y a eu 5 villages Afars où il y a eu des génocides, des enfants violés, des infirmes tués. Donc la guerre, c'est mal, mais la guerre, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. On peut pas tuer de jeunes civils. Il faut que ça cesse. Je vais parler en tant que représentante de la communauté érythréenne en France. Aujourd'hui, pour la manifestation du No More, nous, Éthiopiens et Érythréens, manifestons aujourd'hui pour exprimer notre colère contre le soutien apporté par les pays occidentaux à une junte qui met en danger l'existence de nos pays. Cela fait des générations que la région de la Corne de l'Afrique est à la merci des grandes puissances. Il est grand temps d'y mettre un terme. Nous sommes plus que jamais déterminés à lutter contre la tentative de balkanisation de nos territoires. C'est pourquoi nous disons que le temps de la... C'est pour cette raison qu'ils veulent remettre en selle une faction à l'agonie qui massacre, pille, brûle des hôpitaux, des écoles et tue selon des sélections ethniques tout en employant des enfants soldats. Pourtant, le peuple éthiopien est passé aux urnes et a fait un choix clair et net en faveur du Premier ministre Abiy Ahmed. Américains et Européens exercent à l'heure actuelle d'un côté une pression économique en mettant des bâtons dans les roues pour empêcher la finalisation du barrage de la Renaissance, synonyme de développement économique pour toute la région, et de l'autre, pression politique en utilisant des institutions telles que l'ONU ou l'Union européenne de manière indue. Ces derniers mettent des sanctions à tour de bras sur l'Érythrée, comme ils l'ont fait pendant 9 longues années pour tuer économiquement le pays. Pourtant, c'est l'Érythrée qui a subi l'assaut de 22 missiles lancés par les terroristes. Le projet des Weyane ou TPLF nous concerne tous au même titre. En effet, les anciens combattants d'hier devenus des terroristes de l'intérieur ont passé leurs 27 ans de règne à fomenter un projet funeste, celui de conquérir l'Érythrée et de l'intégrer dans une hypothétique grande Tigraï et parallèlement faire disparaître l'Éthiopie telle qu'elle existe aujourd'hui. Bref, le
projet de nous rayer totalement de la carte, et les uns et les autres. Par voie de conséquence, nous nous trouvons sur le même bateau. Si une partie coule, c'est tout le bâtiment qui se fonde. Notre solidarité est donc vitale. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on attend de nous, Érythréens et Éthiopiens, que l'on soit conciliant avec ceux qui viennent une bombe à la main en jurant notre perte? Ce groupuscule seul n'a pas la capacité d'affronter plus de 100 millions de personnes s'il ne jouissait pas de l'aide extérieure. Nous disons stop à tous ceux qui lui fournissent de l'aide matérielle et logistique et qui créent un précédent qui menace toute la corne de l'Afrique et qui est mortel pour tout le continent. Ce rêve impossible, entretenu lorsqu'ils étaient au pouvoir, a connu le coup de grâce sous la forme d'un traité de non-agression signé entre Addis Abeba et Asmara en juillet 2018. L'ultime cauchemar des Weyane s'est réalisé. L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé un accord de paix réel. Nous devons respecter soigneusement ce traité afin que nos enfants et les générations à venir ne connaissent plus jamais de guerre. No more war. 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 L'Éthiopie vaincra. L'Éthiopie vaincra. De l'Éthiopie. De l'Éthiopie. L'Érythrée vaincra. L'Érythrée vaincra. De l'Érythrée. De l'Érythrée. L'Afrique vaincra. L'Afrique vaincra. De l'Afrique. De l'Afrique. No more! No more! Fake news! Fake news! Fake news! Fake news! CNN! CNN! BBC! BBC. Al Jazeera! Al Jazeera. France 24! France 24. Stop! Stop! Stop. Fake! Fake. Fake! News! News! News. Stop! Stop. Stop! Stop. Fake! Fake. News! News. No more! No more. No more! No more. No more! No more. Weaponizing! Uprising! USA! USA. USA! USA. Stop! Stop. Stop! Stop. You! Fake propaganda! Propaganda! On Ethiopia! On East Africa! Stop! Stop! Terrorizing! Terrorizing! Americans! Americans! That lives in Addis Ababa! In Addis Ababa! Addis Ababa! Addis Ababa is safe! No more! No more! TPLF! No more! No more! Regime! Change! In Ethiopia! In Ethiopia! No more! No more! Intervention! No more! No more! Illegal! Sanction on Ethiopia! On Ethiopia! On Eritrea! On Somalia! On the Horn of Africa! On the Horn of Africa! We want peace! In Ethiopia! In East Africa! In Africa all! EU! Respect! Ethiopian sovereignty! EU! Respect! Eritrean sovereignty! Stop supporting
terrorizing, terrorizing. Stop, stop, support terrorism.